L'invité de ce Smart Impact, c'est Noémie Berkoff. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale d'Urban Loop, entreprise basée dans le Grand Est. L'histoire a commencé avec des élèves ingénieurs à Nancy, on y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais qu'on comprenne, peut-être on visualise de quoi on parle. Des capsules de transport légères et autonomes. Décrivez-nous ça. Alors, c'est des capsules, comme vous venez de le dire, de transport. Ça fait 1 mètre de large, c'est très étroit, 2 mètres 50, 3 mètres de longueur. De transport, ça veut dire on monte dedans, des humains, donc c'est calibré pour 2 personnes. On peut monter à 3 ou 4 personnes, puis on va faire une offre modulaire pour monter à un peu plus, mais pour l'instant, sur nos projets, c'est dimensionné comme ça. Ça circule sur des rails, sur une voie. C'est autonome, ça veut dire qu'il n'y a pas de conducteur. Les rails, ça veut dire que c'est guidé, c'est sans batterie. C'est alimenté par la voie, c'est alimentation électrique. D'accord. Et dans les caractéristiques principales, c'est à peu près ça. Donc c'est décarboné, c'est électrique, c'est efficace. Dans les caractéristiques principales, ça ne s'arrête pas aux arrêts intermédiaires. C'est-à-dire que on choisit son trajet quand on monte à bord, c'est ça ? Alors votre trajet, il sera sur la voie, étant donné que c'est guidé. Oui. En revanche, si vous montez à la station 1 et vous allez à la 6, vous ne vous arrêterez pas à la 2, à la 3, à la 4, à la 5. Okay. Il y a suffisamment de capsules pour répondre aux Il y a suffisamment de capsules et c'est construit en dérivation. Comme quand vous êtes sur l'autoroute, si vous allez remplir de l'essence, vous faites le choix de sortir et si vous n'y allez pas, vous continuez. Donc du coup, ça permet d'aller vite. Donc la capacité en nombre de personnes, on l'a vu, en nombre de kilomètres parcourus, c'est prévu pour faire des petites distances, des longues distances ? Techniquement, ça peut faire des très longues distances. L'objectif, c'est de concurrencer la voiture sur son temps de trajet. Donc, pour que ce soit efficace, il faut qu'on ne l'attende pas en station. L'idée, c'est que vous venez de là où vous venez, vous arrivez, il y a des capsules en station, vous appuyez sur le bouton, la porte s'ouvre, vous montez et vous partez à votre destination. Donc, si on fait des très longues distances, il faut qu'il y ait beaucoup de capsules. Étant donné que c'est un moyen de transport qui est pertinent aussi en termes économiques, en termes d'investissement, si on a des très longues distances, très nombreuses capsules, ça va être cher. Donc notre zone de pertinence, elle est entre 5 et 20 km sur des circuits entre 5 et 20 km. Donc on commence à bien comprendre les usages. Dans quelle partie de nos vies ou dans quelle région ou dans quelle zone urbaine, périurbaine, elles vous semblent les plus pertinentes finalement, ces capsules Urban Loop ? Je vais dire partout, forcément. Oui, mais il y a de la concurrence. Alors, par définition, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ça ne concurrence pas les modes lourds. Les métros, les tramways qui desservent, qui sont beaucoup plus capacitaires. On peut monter à beaucoup plus nombreux dedans. Ça peut se poser partout, c'est-à-dire les zones périurbaines. Pardon de vous interrompre, c'est plus compliqué dans une ville où les infrastructures sont déjà omniprésentes. Dans une ville très dense, c'est pas la cible numéro 1. Les zones périurbaines, donc tout ce qui est dernier kilomètre. Donc par exemple, vous êtes dans une zone périurbaine du grande agglomération, vous avez un TER, un service express métropolitain un terminus. Ça fait très très bien du rabattement. C'est-à-dire le dernier kilomètre. Parce qu'en fait, l'idée, je le répète, c'est concurrencer la voiture sur son temps de trajet. Les gens, quand ils habitent à 5-7 km d'une station de RER métropolitain, s'ils prennent leur voiture pour faire les 5 premiers kilomètres, ils ne la laissent pas dans un parc relais, souvent ça ne marche pas. En fait, ils vont jusqu'à la destination en voiture. Donc l'intérêt de l'Urban Loop, c'est que ça fait toutes ces connexions entre des zones d'habitation et des terminus de mode lourd. Ça marche aussi très bien sur tout ce qui va être zone industrielle, logistique, de production. Un port autonome, donc c'est des espaces fonciers un peu étendus, avec par exemple un grand parking au début pour des salariés et des Urban Loop qui vont desservir chaque entrepôt de la zone logistique, par exemple. Vous en êtes où aujourd'hui du développement du Urban Loop ? On peut déjà l'utiliser, il y a un démonstrateur quelque part Alors on a un circuit d'essai près de Nancy à Tomblaine, donc on peut l'utiliser, on y va, on monte dedans, on le teste. On a le projet Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, donc là qui va être un démonstrateur. Donc c'est un circuit qui fait 2 km, 3 stations, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est autour de tous les événements sportifs qui vont se passer au Vélodrome. Donc Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une collectivité très innovante, terre d'innovation et qui nous a suivis et accompagnés sur ce projet-là. Et puis ensuite, on a un projet tout à fait commercial à Nancy. Alors ça, on y reviendra peut-être au projet commercial à Nancy, mais je voudrais prendre un peu de temps sur les Jeux Olympiques. Ça va servir à quoi ? À desservir des fan zones, par exemple ? Ça peut être ça, l'usage d'Urban Loop ? Complètement. Pour ça, pour ce projet-là, c'est ça l'objectif. Donc, on est en proximité du Vélodrome, là où il y aura toutes les épreuves du Vélodrome. On a une fan zone et on rejoint un parking et la fan zone. Et en effet, les applications qui vont suivre celle-ci, ça peut être toutes les zones touristiques, les parcs d'attractions, etc. C'est
absolument très indiqué pour ce type d'usage. Événement évidemment majeur, international. Enfin, pour vous, c'est quoi? C'est une opportunité de vous faire connaître. C'était ultra important d'y être. C'est un accélérateur pour nous qui est extraordinaire. Donc un accélérateur parce qu'en fait, pour ce type de projet, c'est une énorme responsabilité de transporter des usagers. Énorme. Donc, vu que c'est très sérieux, il y a des gros temps. Moi, j'appelle ça les temps de papier, quoi. Avant de faire un chantier, de finir la pose de rail comme on l'a terminé, on a des années d'études en fait pour que ce soit homologué, pour que ce soit sécurisé. Et c'est vrai que l'intérêt des Jeux Olympiques, c'est que il n'y a pas grand monde qui ose dire non. Finalement, là, je rajoute 3 mois d'études pour vos dossiers parce que les Jeux Olympiques, ils seront par définition à l'heure. Donc, pour nous, ça a été vraiment un vrai accélérateur, une vraie opportunité d'avoir des partenaires. Donc 50 Terre d'Innovation, Keolis et l'ADEME qui ont dit allez, on y va, on teste. Et voilà, donc c'est un démonstrateur et puis bien sûr une vitrine internationale. Évidemment. Le projet commercial à Nancy, c'est quoi ? Le projet commercial à Nancy, ça dessert un parc relais. Donc là, on est sur des usagers qui vont arriver en voiture. Un parc relais et ensuite le tracé Urban Loop va desservir la future cité judiciaire qui est en cours de construction et puis le centre-ville de Nancy. Donc on pourra soit venir du parc relais, poser sa voiture, monter dans l'Urban Loop, appuyer sur le bouton cité judiciaire ou un autre, ou alors aller en centre-ville bien entendu, ou alors venir de la gare, prendre un transport en commun en site propre pour un arrêt, on est au terminus de l'Urban Loop et aller encore une fois à la cité judiciaire ou ailleurs. Urban Loop qui détient un record du monde, la moindre consommation énergétique pour un véhicule autonome sur rail, 0,047 kWh au kilomètre. Alors bon, c'est pointu comme record du monde quand même, il n'y a pas forcément beaucoup d'autres systèmes équivalents. Mais pourquoi c'est important d'afficher ça? Parce que vos clients sont plutôt des municipalités qui vont chercher justement à développer, à proposer une alternative pour ce dernier kilomètre si important? Pourquoi c'est important? Parce qu'on a vraiment un objectif fort de décarbonation des territoires. En fait, on est une équipe d'une trentaine d'ingénieurs, on se lève tous les matins pour ça, pour changer le monde, pour trouver des systèmes de transport qui répondent à ces questions. Donc d'abord, c'est important pour nous. C'est évidemment important parce que c'est vrai. Et puis ça illustre, ça incarne que notre solution, elle est légère. Elle est légère parce que ça se pose sans infrastructure et elle est aussi légère parce qu'elle n'est pas consommatrice d'énergie. Je vois un autre argument peut-être pour les municipalités, c'est le fameux zéro artificialisation nette, cet objectif assez lointain. Mais enfin bon, il y a un rendez-vous d'étape, je crois, en 2030. Et donc où il va déjà falloir bien progresser. Là, on ne bétonne pas, c'est ça, avec votre système? Oui, on est complètement zéro artificialisation nette, donc la loi climat et résilience. C'est léger, c'est ce que je disais. Donc l'intérêt que ce soit léger par rapport à un gros bus dans lequel on va mettre 50 personnes. Là, on va prendre 25 capsules, on met 2 personnes par capsule. La capsule, elle est toute légère. Et donc du coup, elle se pose sur des rails. Le projet de Saint-Quentin en Yvelines, Jeux Olympiques Paralympiques, on espère qu'il y a plein de gens qui vont venir voir. On se pose sur du chemin. Donc on a décaissé un petit peu, mais sur 20 cm vraiment, pour assurer la planéité. Il n'y a pas ce qu'on appelle pour un tramway une grosse plateforme en béton. Donc on est zéro artificialisation nette quand on se pose dans la campagne. Évidemment, si on se pose sur une route, oui, mais on peut se poser partout. Et vous disiez les municipalités, les régions, les ports autonomes, enfin le panel de clients, il est large. Il nous reste une minute qu'on raconte non, tout va bien, le point de départ. Donc ça démarre dans une école d'ingénieurs à Nancy, c'est ça ? Ça démarre en 2017 de projets d'étudiants. Donc ça, c'est une grande force parce qu'en fait, ça démarre de manière académique et non bridée par des enjeux commerciaux forts. C'est-à-dire, on demande à des étudiants, tiens, on va réfléchir à la décarbonation, comment on peut changer le monde, trouver un truc bien. Et puis, on est loin de se dire qu'on va faire une société 2 ans plus tard et un record du monde et les Jeux Olympiques. Donc du coup, ça donne une énorme liberté. Donc c'est né comme ça. La société a été créée en 2019. Et puis là, on avance et donc on a un certain nombre d'ingénieurs qui nous ont rejoints. On est aujourd'hui autour d'une petite trentaine de salariés. Merci beaucoup, Noémie Berkoff, d'être venue nous présenter Urban Loop. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, la décarbonation des industries les plus polluantes.